Bonjour Thomas, bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, alors le Monsieur Conseil Bornstein. d'État examine aujourd'hui la légalité des arrêtés anti-Burkini. Alors vous avez dit hier dans Le Monde, je pense qu'on va voir la citation, c'est une provocation politique, une instrumentalisation communautariste du corps de la femme. On ne peut pas être plus clair. J'en déduis que vous êtes pour l'interdiction. Non, vous déduisez mal. Je veux que ma parole, ni pour ni contre, je vais vous dire une chose. Je veux que la parole publique apaise plutôt qu'on envenime. Écoutez-moi les gens, aujourd'hui c'est le 24 août, c'est l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Donc en France, on sait que les guerres de religion ne mènent nulle part et que la religion, dès qu'elle entre dans l'espace public et politique, conduit à des catastrophes. Je vais donc vous dire les trois choses importantes. Primo, nous sommes face à une offensive politique de l'islamisme et nous n'en sommes pas dupes. On n'est pas obligé de tomber dans la provocation. Deuxièmement, les Français ne veulent pas non plus qu'on stigmatise une religion. Non mais ils sont 64% à vouloir l'interdiction. Les Français ne veulent pas qu'on stigmatise une religion. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Et troisièmement, la majorité, la masse des Français, toutes catégories confondues, en a par-dessus la tête de la présence permanente de la religion comme un prétexte à dispute dans le pays. Ça ne nous mène nulle part. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le Conseil d'État qui va trancher, M. Bornstein. On peut peut-être attendre qu'il tranche. Si sa conclusion ne nous convient pas, on a parfaitement le droit en France de décider que ça ne nous convient pas, et alors on fera des lois. Et à ce moment-là, on discutera de ce qui est licite ou pas. Mais je vous dis une chose, la police des mœurs et des vêtements, c'est quelque chose de très compliqué à assumer, très compliqué. Hier, on a entendu M. Sarkozy dire qu'il propose d'interdire tous les signes religieux dans l'espace public. Pourquoi pas ? Mais c'est clair, c'est tous les signes religieux. Vous êtes non, mais donnons-nous le temps de penser, Monsieur Bornstein. Tout le monde n'est pas obligé de faire de l'information en continu, c'est-à-dire n'importe quoi. Réfléchissons. Si on dit... C'est pas forcément n'importe quoi. Oui, mais pour l'instant, c'est ce que c'est. Si on dit on va interdire les signes religieux dans l'espace public, un homme comme moi ne va pas vous dire que c'est pas une bonne idée. J'ai toujours été un laïc intransigeant, on m'a assez traité de laïcard dans ma vie, mais alors ça s'applique à toutes les religions. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on montre du doigt sans cesse l'islam. Ça veut dire que la kippa, on n'a pas la portée, les chapeaux en peau de mouton non plus, les cornettes et le reste non plus. Donc réfléchissons bien à ce qu'on fait. Moi, je suis plutôt partisan de la conviction. Les mesures de contrainte, on les a prises. On a interdit la burqa dans l'espace public parce que nous avons le droit de nous dévisager. Mais il faut agir avec modération. Parce que si nous mettons le doigt dans la surenchère, vous voyez où on en est. Les maires qui ont pris les mesures de anti-Burkini, allez, je leur fais grâce de croire que réellement, ils étaient dans une attitude bienveillante de paix civile. Ils ne voulaient pas que l'ordre public soit troublé. Le résultat, c'est les images qu'on a vues hier, qui offensent des milliers de gens qui disent « mais c'est pas possible, nous sommes des citoyens de seconde zone ». Vous parlez de la photo de l'interpellation à Nice, qui fait la une de la presse aujourd'hui. Mais oui, elle a soulevé une indignation qui est peut-être exagérée, mais de grâce, arrêtons avec ça. La France ne va pas passer son temps à discuter des tenues religieuses. Aujourd'hui, vous avez le problème du lait, on n'en parle pas. Vous avez le problème de la rentrée scolaire, on ne va pas en parler. Vous avez le problème du chômage, et ainsi de suite. Ce sont les grandes questions. Alors je ne dis pas que ce n'est pas une question grave, que d'utiliser le corps des femmes pour en faire un espèce d'emblème de lutte politique. Mais nous, soyons intelligents, ne tombons pas dans la provocation. Vous êtes, Jean-Luc Mélenchon, un militant féministe assez sincère, assez intransigeant sur l'égalité homme-femme. Oui. Est-ce que, de ce point de vue-là, l'islam pose plus de problèmes en France que les autres religions ? Toutes les religions posent un problème dans la relation d'égalité homme-femme. Peut-être l'islam n'en pose pas plus de manière peut-être plus visible, mais bon, les unes se mettent un voile sur la tête, les autres une perruque, bon... tout ça, non, les religions d'une manière générale le catholicisme ne pose pas tellement de problèmes sur l'égalité homme-femme aujourd'hui. Les religions, souvent, ont tendance à hiérarchiser les hommes et les femmes et à donner la primauté aux hommes contre les femmes. De ce point de vue-là, elles sont toutes pareilles, les religions. Oui, d'une manière générale, je vais vous dire, monsieur, les vrais problèmes ne viennent pas des religions, mais du communautarisme. Et les communautarismes, tous, sans exception, utilisent le corps des femmes comme frontière de la communauté. Par conséquent, l'idéal républicain, qui est universaliste, est notre remède. La laïcité, traitée avec intelligence, est notre remède. Je le redis, dans ce pays, pendant des siècles, on a persécuté les juifs, puis on a persécuté les musulmans, les protestants, des fois les deux en même temps. Tirons les leçons de notre histoire.
On a plus à apprendre d'Henri IV que de Saint-Louis. Saint-Louis a mis la rouelle aux Juifs et Henri IV a permis l'édit de Nantes. Justement, traiter la laïcité avec intelligence, je voudrais vous proposer une autre citation. Il faut renoncer à tous les signes provoquants d'appartenance à la religion de Mahomet. Qui a dit ça? C'est Tahar Benjeloun, l'écrivain, prix Goncourt de littérature. Est-ce que vous signez? Mais c'est tard, vous venez de me le dire, il est un écrivain. Moi, je suis un homme politique, je dois faire attention à ce que je dis. Que les croyants musulmans discutent entre eux. Vous savez, gros, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Chevènement quand il dit que les musulmans doivent être discrets? Écoutez-moi, monsieur Bronstein, je sais que ça va vous choquer, je suis surtout d'accord avec moi-même. Et je n'ai confiance en personne. Vous voyez? Parce que quand le pape est venu à Strasbourg, le pape dont vous savez très bien que j'ai dit 100 fois que je me sentais très concerné par l'encyclique Loué sois-tu, hein, qui met en avant la question de l'écologie et de la dictature du capitalisme. Eh bien, j'ai dit qu'il n'avait rien à faire dans une enceinte parlementaire. Je ne suis pas d'accord pour que les chefs religieux rentrent dans les enceintes parlementaires et fassent des prêches. J'étais tout seul, monsieur Bronstein. Alors, les leçons de laïcité, les surenchères des uns et des autres, je ne veux pas y entrer. Quant à Tahar Benjeloun, je le respecte parce que c'est un grand écrivain et je pense que sa parole est précieuse. Je dis à tous les chefs religieux qu'il n'y a pas de consigne ni de Mahomet, ni de Jésus, ni de Moïse concernant les tenues de bain. Alors ça commence à bien faire. Maintenant, ce que nous demandons à tout le monde, les tenues de bain ou combien d'autres choses de cette nature, je ne suis pas du tout persuadé que Dieu soit préoccupé des poils et des cheveux. Il est donc temps maintenant de se respecter tous et par conséquent d'accepter une attitude qui rende la religion supportable par tout le monde. Et combien de gens dans ce pays n'en ont pas et en ont assez qu'on vienne sans cesse les provoquer avec ces sujets. Bon, moi, ce que je vous en dis, si vous ne voulez pas vous calmer, bah, faites-vous la guerre. Hein. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Montebourg, Hamon, Duflot, les candidatures de gens à la présidentielle de gens qui sont à peu près sur le même créneau que vous se multiplient. Et vous, vous dites toujours hier, dans Le Monde, dernière citation, il travaille pour moi, je suis le vote sûr. Est-ce que, comment vous dire les choses, est-ce que ça ne manque pas un petit chouïa de modestie ? Oui, sans doute, mais enfin, comment voulez-vous que je parle de moi? Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, cher monsieur Bronstein. Hein, je ne crois pas que ce soit l'idée qu'il faut retenir. Vous venez de dire une série de choses qui ne correspondent pas à la réalité. Ils ne sont pas sur les mêmes créneaux, nous ne sommes pas en train de nous distribuer des parts de marché. Ça s'appelle la démocratie, ce qu'on est en train de faire. Et ils sont candidats à des primaires, pas moi. À la fin, je resterai, pas eux. Par conséquent, vous voyez bien que je suis obligé de dire que je suis stable et sûr, parce que moi, je suis là et je serai là. Je déplore qu'on n'ait pas pu parler d'un seul autre sujet que de tout ça qui est très politicien. Non, ça dépend de mon humeur. Caroline Roux présentera les 4 vérités à partir de la semaine prochaine. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous recevoir. Et moi aussi de la retrouver, parce que c'est une grande journaliste. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu. Bonne journée à tous.